dernières petites halachot concernant le ribit. Le Rav, il pose ici la question, est-ce qu'on a le droit de rendre, admettons quelqu'un a perdu quelque chose, moi je l'ai trouvé, et il s'avère que c'est quelque chose qui appartient à mon malvé, celui qui m'a prêté de l'argent. Alors on lui demande, est-ce que dans ce cas-là, on va dire que le fait de lui rendre ce qui lui appartient, faire un Shabbat Aveda, c'est considéré comme une forme de ribit? Évidemment, la réponse est que non, parce qu'on est en train de mettre quand même une mitzvah et qu'on aurait fait de toutes les manières, même si on n'avait pas contracté cette dette. Ensuite, il demande quel serait le din de quelqu'un qui imprime un livre et il a reçu, pour imprimer ce livre, un don. Quelqu'un qui lui a donné de l'argent, qui lui a prêté de l'argent pour imprimer ce livre. D'accord? Est-ce qu'il a le droit, dans le livre, de remercier cette personne? En général, dans les livres, on met dédicacé à un tel, dédicacé à un tel. La personne lui a prêté de l'argent, et lui, il met dans le livre. Donc, a priori, tu le rajoutes sur le paiement. Alors, il dit, mais c'est un problème. À moins qu'il y ait ici une contrepartie. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je lui donne le livre, après, une fois que j'ai fini de l'imprimer, je lui donne un exemplaire ou plusieurs exemplaires qui, peut-être pas qui correspondent, mais en tout cas qui sont la contrepartie de ce prêt, alors je peux considérer que pas sur la contrepartie du prêt, pardon, la contrepartie le fait que je l'ai remercié. Alors, non, ça marche. Au contraire. Faut que moi j'attends. Non, au contraire. Il dit. L'argent, je lui rends. Non, ce que j'ai écrit, il faut que. Kasher Nadiv Maftir, Shachar Kachikne, Mimenu, tu as raison. Gam Ken Sefer. Après, il dit, celui qui a prêté l'argent, il dit je m'engage aussi à acheter un livre. Et dans ce cas-là, tu peux dire que la partie remerciement, elle est sur le fait sur l'achat et pas sur le prêt. Et donc dans ce cas-là, on peut s'en sortir comme ça et pouvoir effectivement mettre son nom dans le livre. Mais sinon, a priori, c'est un problème de ribit dvarim. Ok, donc ça c'est au sujet de la halachot de ribit. Alors là, il y a quelques halachot qui concernent ce qu'on appelle kishouf. Kishouf qui voudrait dire normalement la sorcellerie. Évidemment, la sorcellerie est interdite par la Torah. Lo tenachashu, velo teonenu. Alors, évidemment, on ne parle pas aujourd'hui de sorcellerie réelle, mais le Rav il pose ici la question, est-ce qu'on a le droit d'assister ou de faire un spectacle de magie? D'accord? On n'est plus dans Ribit. Non, c'est plus Ribit. Kishouf, c'est plus Ribit. D'accord? Donc, il dit que même pour une Simchat Khatan Vekala ou même pour Purim ou quelque chose comme ça, il faut éviter les spectacles de magie. Il dit même que tout le monde sait très bien que ce n'est pas de la vraie magie, c'est pas de la magie noire ou autre, du vaudou, mais étant donné que ça peut porter à confusion et qu'on le fait d'une manière dans laquelle on fait croire qu'il y a de la magie, ça rentre déjà dans le guéder, dans l'interdiction de pratiquer la magie. Les gens qui font croire que les oiseaux disparaissent, tout ça. Exactement. On parle de ça. Il dit à moins que la personne, évidemment on parle d'un juif, il dit un goy c'est pas un problème d'aller le voir. C'est ce qu'il veut. Moi ça me plaît de regarder, c'est pas grave. Mais il dit un juif il n'a pas le droit de le faire, donc moi j'ai pas le droit d'aller le voir. Il dit à moins que la personne, au début de son spectacle, Elle montre les. exactement, elle annonce très bien que c'est pas de la magie, mais que c'est de la rapidité, et elle montre de l'illusion Khadak, elle montre un exemple de tour qu'il fait, comment il le fait. Alors là déjà, on est dans le spectacle, on n'est plus dans une forme de magie, et là on aurait le droit de le faire de cette manière-là.
Hein? On sait que c'est obligé. Oui, mais on sait que ça ne suffit pas. Il faut que la personne elle le dise et qu'elle le montre. Comme ça, tu sais très bien que qu'on est là-dedans. Tu pars pas dans un trip magie. Après, il ramène deux petites halachot. Il dit, est-ce qu'on a l'habitude, par exemple, dans les yeshivot, de commencer d'étudier le jour de Rosh Chodesh. Chaque nouveau Zman, chaque nouvelle saison, on commence le jour de Rosh Chodesh. Il dit, est-ce qu'il y a là-dedans un problème de superstition, Chazak, et le fait de choisir une date spécifique, qui est une bonne date, est-ce que ça ne rentre pas dans la superstition? Le Rav dit alors qu'il n'y a pas de problème. Il dit que du moment où il dit ça Agdara, Kol Davar chez les Siman Tov, quand on fait une chose pour le bon Siman, pour le fait que ça soit quelque chose d'un bon Siman, il dit ça, c'est pas du tout dans la. Ce qu'il faut savoir que une des interdictions de sorcellerie, par exemple, Rachid ramène sur la paracha, c'est le fait de dire s'il se passe ça, je fais ça. Si le soleil, je sais pas moi, ça, ou alors si je rencontre un chat noir, alors je vais pas à tel endroit. Ça c'est la forme de superstition qui est interdite par la Torah. Le Rav dit peut-être que commencer à une bonne date, c'est un problème. Ou se marier un mardi parce qu'il y a écrit pas mal Kitov, c'est un problème. Alors il dit non, ça c'est pas un problème. C'est un bon siman et c'est pas le fait qu'on attache la chose à un événement particulier. Et enfin, dernière halakha, il dit dans les synagogues on a l'habitude de mettre un espèce de panneau sur lequel on met les Louis Nishmat des gens. Et souvent il y a écrit, comment il dit, Shi'amdu bitfila al bnei mishpartem. On met qu'ils prient pour leur famille. Alors là, c'est plus du nichouch, mais c'est l'hydroche et la métime. Il écrit dans la Torah l'hydroche et la métime. Ne pas se faire dépendre des morts. D'accord? De demander des choses aux morts. Il aurait lui demandé est-ce que c'est pas un problème effectivement de mettre un nom et de mettre qui prie pour sa famille. Alors, c'est-à-dire que c'est comme si on lui demandait une faveur particulière, c'est comme Doresh et la métime. Alors il dit non, c'est pas un problème. Il faut avoir la kavana qui prie pour nous. Mais c'est pas que lui va faire quelque chose, c'est pas que le mort il va avoir une influence quelconque sur les événements dans ce monde, mais c'est le fait qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, qu'il soit Mélit Siosher, qu'il demande à Kadosh Baruch Hu de prier pour nous, ça c'est pas un problème. Mais ne pas croire et bien comprendre dans sa tête que c'est pas qu'on est en train de demander au mort quelque chose, mais on lui demande seulement d'être le chaliar pour faire passer notre message. Très